Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Kevin met des diamants dans ma vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un énième unboxing partenariat avec le partenaire que je préfère, bien sûr, VIP Cross Stitch. Alors, le sac est déjà ouvert parce que je vous explique la petite anecdote. Je l'ai reçu vendredi, au moment où je partais bosser. Sauf que du coup, j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo avant aujourd'hui mardi, étant donné que quand je suis sorti du boulot à 21h30, je suis venu chercher mon ami et je suis parti chez mes beaux-parents. Donc tout est resté à la maison en stand-by quoi. Et puis je suis parti passer dimanche et lundi chez mes beaux-parents. Donc me revoilà rentré hier soir. Donc pas le temps non plus de tourner la vidéo. Parce que je suis rentré un petit peu tard, vers 21h. Et donc ce matin, le travail. Et là cet après-midi, j'en profite pour passer un petit moment à tourner mes petites vidéos que j'ai en retard. Donc je viens de vous tourner la vidéo du unboxing de la toile Pokémon. Et là ça y est, je vous tourne la vidéo unboxing partenariat VIP Cross Stitch. C'est parti. Donc déjà, juste une chose, vous allez comprendre, je suis super content de ce partenaire parce qu'en fait, ils prennent en compte nos remarques. Vous allez comprendre pourquoi, si vous suivez mes vidéos assez assidûment, dirons-nous. Voilà le premier article. Donc dans cet unboxing, il y aura deux articles. Un accessoire et une toile. Voilà le premier article. Vous allez dire, c'est une boîte en carton. Qu'est-ce que c'est? Et vous allez comprendre quand je vais l'ouvrir. Tout simplement, voilà ce que c'est. Un trieur de fil 50 positions. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo unboxing partenariat avec VIP Cross Stitch, j'avais pris un trieur de fil 30 positions qui était arrivé cassé parce qu'il était arrivé tout simplement dans cet emballage-là plastique. Donc il était cassé au niveau des épines comme ça. Bon, je m'en sers tout le temps, il n'y a pas de souci, c'est pas dérangeant. On peut s'en servir, mais voilà. Ça fout toujours un peu les boules quand on commande et puis qu'on a un objet cassé. Donc là, je leur avais fait la remarque et ils m'avaient proposé de me renvoyer un trieur de fil et j'avais dit que non, moi c'était pas la peine, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas, en plus personnellement je l'ai pas payé, donc je vais pas embêter mon monde quoi. Et je me suis dit, quand ils m'ont proposé un partenaire, je dis tiens, je vais prendre un trieur de fil, 50 positions parce que j'ai un point de croix que j'ai en tête que je voudrais faire et quand j'ai regardé les couleurs, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de couleurs. Et donc je me suis dit, je vais en prendre un 50 positions. Et franchement, quand j'ai vu qu'il est arrivé dans une boîte en carton, super bien protégé quoi. Je me suis dit mais ça y est quoi. Ils ont pris en compte mes remarques. Donc franchement c'est génial. Donc on va l'ouvrir ensemble même si je pense que vous connaissez tous ce type d'objet. Hop, donc voilà. Bien sûr comme d'habitude quand vous commandez ce type d'objet vous recevez 4 cartonnettes recto verso pour inscrire vos numéros ou vos symboles comme vous préférez. Et puis bien sûr, vous recevez l'objet, tout simplement, là c'est de la mousse, hein, ça c'est de la mousse aussi, là c'est de la mousse, enfin bref, c'est pour planter vos aiguilles et puis après vous en servez comme vous voulez, hein. Chacun trouve l'utilisation la plus pratique à ses yeux. Donc voilà, et franchement je suis, mais quand je vous dis super content, c'est que c'est vraiment, je me suis dit, mais j'y ai pensé tout le week-end, je me suis dit, ils ont vraiment écouté ce que je leur ai dit, etc. Et franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, en ce qui concerne l'accessoire. Hop, on va le ranger, hein. Toujours bien protégé. Et avec ce partenaire-là, quand ils m'ont envoyé le mail, etc., ils m'ont demandé de choisir 2 produits. Ils m'ont donné un budget, je ne sais plus de combien, hein, mais j'avais un budget. Et donc, je me suis dit, je vais prendre ça, plus une toile, hein, forcément. Et puis, malheureusement, ils n'avaient plus les toiles en stock. Et puis, du coup, on avait mis le partenariat en stand-by. Dans le sens où ils m'ont dit, écoute, soit tu choisis une autre toile et puis on t'envoie tout de suite. Ou soit tu attends qu'on renouvelle nos stocks et puis on t'envoie la toile que tu désirais. Et moi, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Je veux dire, moi, je suis patient comme tout. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais être patient. Et franchement, j'ai bien fait d'attendre parce que la toile, j'adore le motif. Franchement, elle est super belle. Voilà ce que ça donne. Une toile Disney, une carte comme ça à jouer Mickey. Et franchement, j'adore le motif. Par contre, je pense que ça va être confetti. Mais bon, on va découvrir ça ensemble. Donc ça se présente, on va enlever le papier parce que c'est chiant. Ça se présente comme ça, où vous avez bien sûr
les fils qui sont rangés sur la petite réglette, comme ceci. Donc je vais pas les sortir parce qu'après je galère à les ranger et puis je fais des nœuds, etc. J'ai peur de les perdre. Mais voilà, ça se présente comme ceci. On voit que c'est des couleurs assez ternes, hein, mais bon, il faut pas s'étonner. Moi, quand je faisais les motifs, enfin voilà, je me dis, je sais à quoi m'attendre étant donné que moi je fais pas d'étoiles non plus hyper colorées. Ensuite, assez intéressant, on reçoit bien sûr le patron, forcément. Hein, donc le patron qui est sur papier glacé et qui est très grand. Donc franchement, si vous voyez pas là-dessus, je comprends pas. Donc en fait, je pense que c'est tout bête, hein, mais c'est un recto verso. Hein. Je pense que c'est ce qu'on sait quand on était en maternelle, qu'on faisait je ne sais plus comment on appelle ça, mais vous me comprenez. Hein. Et donc voilà l'image exacte. Donc vous voyez, c'est une carte à jouer en fait, Mickey, c'est tout bête. Hein. Et franchement, je sais pas, j'ai flashé sur cette image et je me suis dit, vas-y, prends ça parce que franchement, c'est génial. Donc c'est une toile qui est en 14 ou en 11 CT, je ne sais plus. C'est du 11 CT. Voilà, c'est marqué là-haut, c'est du 11 CT. Donc voilà, en ce qui concerne le patron, hein, le patron, c'est pas souvent ce qui vous intéresse le plus dans les vidéos. Pour ça, je suis passé assez vite dessus. Ensuite, je vois qu'on reçoit un petit toolkit. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Toolkit? Alors, j'ai remarqué qu'il y avait quand même 2 toolkits différents suivant ce que vous prenez, comme vendeur. Là, par exemple, on a une pomponnette avec 3 aiguilles. Donc ça, franchement, c'est top. Et je vois que dedans, eh ben, en fait, ils vous ont remis une pomponnette avec... Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Ils m'ont remis une pomponnette avec encore 3 aiguilles. Donc ça, c'est génial. Ah, super. Ah non, 2 aiguilles. Pardon. Alors ça, c'est top. Bon, les pomponnettes, moi, vous savez que hein, ça vire direct, hein, parce que je m'en sers pas. Et hop. Alors, si j'arrive à les planter dedans, voilà. Donc, ils vous remettent dedans une pomponnette avec 2 aiguilles. Donc, franchement, niveau aiguille, vous avez de quoi faire. Pour quelqu'un qui débute la broderie et qui n'a rien à la maison, c'est plutôt pratique. Ensuite, vous avez un dé à coudre comme ça, dont je ne me sers pas. Vous avez bien sûr l'objet fétiche de Kevin, le passe-fil. Et vous avez, ensuite, c'est ça qui diffère d'autres toolkits, vous avez la petite cartonnette, comme ça, en plastique. Et dans certains toolkits, ce n'est pas la cartonnette en plastique que vous avez. C'est ça. Le découvite. Voilà, c'est les seules choses qui peuvent différer d'un toolkit à un autre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, c'est la remarque que je me suis faite et je me suis dit, tiens, je vais leur faire la remarque. Mais voilà, c'est un toolkit qui est plutôt complet. C'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui débute. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas les... Il n'y a pas les ciseaux, il n'y a pas les... Vous savez, les ciseaux à broder, etc. Enfin, je veux dire, les ciseaux à broder, excusez-moi, vous prenez un ciseau quelconque que vous avez à la maison, ça fait l'affaire si vous débutez, quoi, avant de commander des ciseaux à broder, quoi. Ça fait l'affaire ce que vous avez à la maison. Donc, pas de panique, pas de panique. Donc, voilà en ce qui concerne le toolkit. Hop, donc les aiguilles, bien sûr, comme d'habitude, je mets tout sur le côté parce que moi, je garde tout. Et ensuite, on va passer à la toile. Alors, la toile... C'est une, je me souviens pas de la taille, il doit être marqué quelque part, 40 par 60. Elle fait 148 points de large sur 234 de long. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on devine un peu la tête de Mickey, là, avec l'épée, etc. Et voilà ce que ça donne. Franchement, elle est nickel. Alors, c'est une toile qui est surjetée. Elle est surjetée tout le tour, donc ça, c'est bien parce que ça évite de l'abîmer. Et c'est hyper pratique. Donc franchement, je suis bien content. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je vois que c'est une toile qui a 34 couleurs. Donc vous voyez, j'ai très bien fait de prendre mon trieur de fil à 50 positions. Donc voilà, en ce qui concerne la toile, franchement, elle est plutôt... Elle est ni trop rigide, ni trop souple. On voit bien les symboles quand même, hein. C'est des symboles qui sont pas trop ressemblants, donc ça c'est bien. Parce que quand on a beaucoup de symboles comme ça en confetti et qui se ressemblent, c'est un peu galère. Là, on arrive bien à deviner les symboles. Après, moi, si j'y arrive pas, bah
vous prenez le patron et puis c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas hyper compliqué de s'y retrouver. Quand vous avez un doute, franchement, au lieu de faire des bêtises, prenez le patron, quoi. Référez-vous au patron, au moins vous êtes sûr. Donc franchement, c'est topissime. Je suis super content d'avoir pris cette toile-là. Donc sur la toile, bien sûr, il vous rappelle que l'image et puis avec la charte des couleurs, bon, moi personnellement, je m'en sers pas de trop, hein, donc, parce que je prépare toutes mes aiguilles à l'avance, donc je sais que tel symbole c'est... À force, vous savez, j'arrive à dire que tel symbole c'est le numéro 1, tel symbole c'est le numéro 2. Enfin, à force de faire la toile, ça vient tout seul. Donc voilà, en ce qui concerne cet unboxing, hein, donc pour rappel, du coup, la toile de Mickey et mon petit trieur de fil qui est arrivé comme ça dans une boîte, donc je suis super content. Je vais vous laisser là, avant de tout ranger. Hein. Je vais vous tourner une dernière vidéo. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!